Bienvenue à tous, bienvenue dans l'émission d'Audrey Williams. Comme vous le savez, nous parlons de l'amour, la vie et les relations amoureuses. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les relations amoureuses. Et au studio aujourd'hui avec moi, nous avons deux intéressants invités surprises. Oui, les célébrités sont ainsi connues, n'est-ce pas? Mais avant que nous parlions d'eux, n'oubliez surtout pas que vous pouvez participer à l'émission en direct à travers nos médias sociaux. Vous pouvez me tweeter sur AWShow ou contactez-moi via Instagram sur AWShow. Encore mieux, si vous avez Facebook, juste écrivez-moi sur la page officielle Audrey Williams Show et je serai là. À tout à l'heure. Bienvenue à nouveau sur l'émission Audrey Williams. Comme vous le savez, je m'appelle toujours Audrey Williams. Et avec moi ici aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous avons deux invités surprises. Les célébrités. Oh oui. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations amoureuses. Joignez-vous à moi et accueillons l'élégante, la belle, reine de Nollywood. Elle a complètement captivé nos esprits et envahi nos écrans. Bienvenue à Mademoiselle Annie Walker. Merci Audrey, merci. Merci d'être là. Et aujourd'hui dans nos studios, elle est en compagnie de son élégant et mignon petit ami, qui aussi est une grande icône. Aidez-moi à accueillir Monsieur Kennedy. Je suis Kennedy Onomba. Oh, désolé. Ça va. Bienvenue et merci de vous être joint à nous au studio Merci de nous aujourd'hui. recevoir aujourd'hui. Bien, nous nous focalisons sur des relations amoureuses aujourd'hui. Et tous les deux, vous avez une magnifique relation amoureuse. Et vous êtes ensemble depuis 3 bonnes années. Je veux dire, vous deux, vous êtes comme deux gâteaux bien chauds ensemble. Je veux dire, toi, tu es une actrice extrêmement occupée. Tu sais, tu es toujours en voyage sur les plateaux de tournage. Et lui, c'est un très beau businessman. Je sais que d'une certaine manière, tous les deux vous faites harceler. Les hommes te courent après presque tout le temps. Et lui, les femmes lui courent après presque tout le temps. Je veux dire, sérieusement, comment vous faites? Comment réussissez-vous à conserver la flamme? Et ça depuis 3 bonnes années. Eh bien. Oh. Ok, vas-y. Ok, Audrey. Les 3 choses pour avoir une bonne relation sont confiance, amour et respect. Avoir ces 3 atouts, ta relation pourra durer autant de temps que possible. En plus, mon homme que voici me donne tellement envie de l'aimer. Oh. Eh bien, André, ce qui est plus aimable chez elle, c'est qu'elle est une personne très spéciale. Depuis que je l'ai rencontrée, c'était merveilleux, vous voyez. Elle rend les choses plus faciles pour moi d'aimer. C'est comme, elle est juste là et dit, aime-moi. Oh, wow. Tu veux dire, l'aimer, c'est comme un dimanche matin? Non, en fait, c'est plus comme le jeu de Noël. Oh, wow. Ça, c'est Oui. fantastique. Ok, Monsieur Kennedy. Je n'ai pas l'intention de te mettre dans une situation embarrassante. Mais si le fait de l'aimer est pour toi comme le jour de Noël, pourquoi n'as-tu pas encore fait d'elle une femme honorable? Donc, André, vous voulez être témoin de la surprise? La surprise? Oui, vous savez, Annie est une femme très spéciale et je vous l'ai dit, je t'ai aimé pour la toute première fois que je t'ai rencontré et je ne peux jamais cesser de t'aimer. Vous savez, tout a été bien passé dans tous sens. Alors, quelle est la manière la plus romantique de demander la main d'une femme à la télévision nationale? Oh mon Dieu, sommes-nous sur le point d'avoir une demande en mariage en direct? Wow. Eh bien, permettez-moi de jouer mon rôle d'homme. Oh non, tu... Bébé? Tu sais, depuis que je t'ai rencontré, je t'ai aimé. Tu es ma vie, tu es mon soleil, tu es tout pour moi. Tu es la star de tout le monde sur cette terre.
Et j'aimerais t'appeler l'ange de ma vie. Ah oui. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Bébé, veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu. Oui. Oui, je vais t'épouser aujourd'hui, demain, pour toujours. Je vais t'épouser. Regarde ceci. Oh mon Dieu, laisse-moi voir. Oh, n'est-ce pas beau? Oh, ça c'est dans les 24, n'est-ce pas? En fait, c'est 24. 24! Oh mon Dieu, tu es chanceuse. Garde bien ton homme. Devinez quoi, les gars? À part le fait que Annie et Ken se sont joints à nos studios aujourd'hui, Annie a été très généreuse. L'actrice nollywoodienne a décidé d'avoir un dîner avec les gagnants. Des questions que je vais vous communiquer à l'instant même. Alors, voilà les questions. 3 questions très simples si vous aviez été à l'écoute de notre programme aujourd'hui. Voilà la première question. Quel est le nom de famille de mademoiselle Annie? La deuxième question est, qu'est-ce que son beau petit ami, ou plutôt, désolé, son fiancé, Monsieur Ken, fait dans la vie? La troisième question est, depuis combien d'années sont-ils ensemble? N'oubliez pas que vous pouvez tout simplement tweeter la réponse sur AWShow et aussi sur Instagram. Je veux que vous alliez sur Internet et chercher les photos les représentant tous les deux, de très belles photos gagnantes. Tout ce que vous auriez à faire, ce serait de m'envoyer les photos sur AWShow via Instagram. Cependant, sur Facebook, vous devez m'écrire des messages et toute autre chose que vous avez sur eux pouvant vous inspirer, question d'augmenter vos cotes et d'avoir plus de chance. Sur ma page officielle Audrey Williams. Ce sera tout pour le moment, chers téléspectateurs. Et n'oubliez pas, le gagnant dînera avec Annie et peut-être Ken se joindrait à vous. Si bien sûr il a le temps. Eh bien, si cela dépend si madame me le permet. Ok, ça ira. Pas besoin d'être là. D'accord, elle a dit que son homme ne sera pas là. Ce ne sera qu'elle. Donc, à part le dîner, elle offrira également un cadeau surprise. Alors, commencez à envoyer vos réponses maintenant. Et restez scotchés, je serai de retour après la publicité. C'est toujours l'émission d'Audrey Williams et je suis avec vous à chaque pas. Alors, il y a quelqu'un à l'intérieur? Hey! C'est comme ça que tu l'as fait. Alors, c'est comme ça que tu l'as fait. bien. Mec, c'était très cool. J'ai essayé. C'était hyper romantique. Mais félicitations. Merci. Alors, maintenant que tu as accepté d'épouser mon frère et que tu as accepté de signer le contrat, je sais que beaucoup de filles n'auraient pas accepté de... Quel contrat? Je sais maintenant que tu Quel aimes mon contrat? frère. As-tu besoin de le dire? Il faut que je m'en aille maintenant. Sérieusement, quel contrat? De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Vas-tu parler? Bébé, je voulais te dire. Tu étais sur le point de me dire quoi? Oh non, après m'avoir fait accepter ta demande en direct à la télévision nationale? Pourquoi ne pas discuter de ce sujet? Non, pourquoi ne vas-tu pas parler de ça à ton frère? Va parler de cela à ton frère. Ok. Mon frère peut être aussi bavard. Bébé? Mon Dieu, c'est quoi ça? Vivian, c'est quoi ça?
Pourquoi ta porte est-elle ouverte? Ne sais-tu pas que quelqu'un pourrait tout simplement entrer? Il lui a fait sa demande. Qui a fait la demande à qui? Ken et Annie, les invités que tu as reçus dans ton émission aujourd'hui. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi et pourquoi es-tu énervée? Parce que je suis amoureuse de lui. Et il est mon boss. Et nous sommes amis depuis très longtemps. Je pensais juste que c'était une blague. Je n'arrive pas à y croire. Il lui a fait sa demande. Hein? Regarde-moi. Je ne suis pas belle. Je n'ai pas une belle peau. Pourquoi il me Oh, remarquerait? Riley, s'il te plaît, juste. Arrête ça. Arrête ces conneries. D'accord? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Écoute, tu es une très belle femme. Et tout homme qui ne peut pas le voir ne te mérite pas. D'accord? Alors arrête-moi, c'est Jérémia, elle va me chercher à boire. Alors, lève-toi. Vas-y. Allez, dépêche-toi. Va me chercher une vodka. Cette maison est tellement froide. Vas-y, à J'apporte boire. la vodka. Oh, s'il te plaît, juste apporte-moi à boire. Oh, maintenant. Une si belle femme, pourquoi ne la remarque-t-il pas? Elle ne fait que fixer ses photos. Pourquoi ne la remarque-t-il pas? S'il te plaît, maintenant. Bébé, je suis désolé. J'aurais dû te parler du contrat. Mais je voulais juste te surprendre avec la demande. Annie, je t'aime tellement de telle emprise que je t'ai demandé au mariage sur la télévision nationale. Parce que je veux que le monde entier sache que je t'aime. Alors pourquoi le contrat? Dis-le-moi. Tu ne me fais pas confiance? J'ai confiance en toi. Non, tu ne me fais pas confiance. Bébé, j'ai confiance en toi. Mais j'ai des soucis avec des femmes dans ma vie, des femmes qui entrent et sortent de ma vie à cause de ma situation financière. Tu viens courir derrière mon argent, tout en faisant semblant. Donc je suis comme toutes ces femmes qui sont après ton argent, qui sont entrées dans ta vie après ton argent. Annie, je ne dis pas cela. Bébé, je fais ceci parce que je t'aime. Parce que je veux être avec toi pour le meilleur et le pire. Dans la maladie et la santé jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Pour l'ensemble des 9 ans, je veux t'aimer pour toujours. Signe le contrat pour me prouver que tu es vraiment pour cette relation et non pour mon argent. Je ne te comprends pas. Bébé, écoute-moi. Bébé, attends. Bébé, regarde-moi. Je t'aime. Je t'aime tellement. Et je veux que tu me prouves que tu m'aimes. Signer le contrat de mariage, c'est pas une manière de t'insulter. C'est une manière pour toi de me prouver que tu es dans ceci pour nous deux. Dis à ton partenaire que tu l'aimes. Prouve-moi que tu m'aimes. Non. Signer un contrat n'est pas une preuve d'amour. Ça ne prouve rien du tout. Si tu me faisais suffisamment confiance, nous n'aurions pas besoin de contrat. Mais non, pourquoi tu peur de signer le contrat? J'ai pas peur de signer un contrat. Je suis juste dérangée Veux-tu par... être comme ces actrices qui sont dehors là-bas, qui se sont mariées et ne sont pas restées dans le mariage aussi longtemps que cela se doit? Pour 1 an, 2 ans. Attends, pour combien de temps veux-tu me poser? Pour combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, au maximum 5 ans, et après rompre avec moi? C'est ce que tu veux faire? Tu sais à quel point je t'aime. C'est la raison pour laquelle je dis signons ce contrat maintenant. Qui se met en colère maintenant? Signons ce contrat maintenant. Au moins essaye de signer ça d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc maintenant tu joues les fâchés, n'est-ce pas?
Entrez. Bonjour, monsieur. Vive. Tu dois arrêter de m'appeler monsieur. Quand nous sommes tout seuls au bureau. Ok. Ken, Oui, Ken. mais vous êtes mon boss. Et toi, tu es mon ami. Nous avons eu le contrat. Voici le document. Ça, c'est fabuleux. C'est de Dare Communication, n'est-ce pas? Oui, monsieur. C'est fabuleux. Une chose de plus. Mes félicitations pour vos fiançailles. Merci. Est-ce qu'il y a une autre chose que vous voulez que je fasse? Non, Ok. Je serai dehors. d'accord. D'accord. Je n'arrive pas du tout à croire que Anne a accepté de signer un contrat de mariage. Je veux dire, as-tu déjà vécu ça dans ce pays? Je sais qu'elle épouse Ken juste pour de l'argent. Alors oublie ça, je l'aime, il m'aime, ce sont des conneries. On dirait que toute actrice se marie pour de l'argent. S'il te plaît, oublie ça. Je t'appellerai plus tard. N'importe quoi. Un contrat de mariage. Contrat de mariage. Qui fait encore ça dans ce pays? Je vous remercie d'être venu. Elle est très jolie. Darling, girl, I know you like designers, like Chama. I know you want to touch Cayenne. Merci d'être Girl, venu like this, I beg aujourd'hui. you know they cause drama. You carry double wahala, Tiens. so therefore, it's a banga goes amina mina. Waka waka fue, oh. Tonic, baby, waka waka fue. Girl, goes amina mina. Waka waka fue, oh. Baby, waka waka fue. As long as I live, I believe I go give you everything you need. As long as I live, I believe I go give you everything you need. Give you house and dollars. When I blow like David, buy you Porsche, buy you jet. When I blow like David, blow like David. Merci beaucoup, ma chérie. You my baby. You my baby. Ça va. For you, my baby. For example, say my father name Nadele. Ouais. Hello. Salut. Salut. Bienvenue. Nous sommes à la fête comme tu le vois bien. Salut. Et ça va? Les mecs, ça roule? Qui t'a invité? T'es pas contente de me voir à ta fête? Eh, cool les gars. Bébé, Eh, oui, salut mec. qui est ce monsieur?
Ce gars est mon ex-petit ami. Et tu l'as invité de venir dans ma maison? Je l'ai jamais Écoute, invité. mais qu'on se calme là. Elle et moi, on a été ensemble, ok? Je venais juste te remettre ceci. J'espère qu'après ça se passera bien ici. Ok, je m'en vais. Allez, prends bien soin de toi, d'accord? Ok, d'accord. À plus. Ok, c'est cool, c'est passé. Ok tout le monde, écoutez, hein. On va célébrer tout ça, c'est une fête. On est là pour s'amuser, c'est une fête de fiançailles. Ouais. Et on est invité par mon frère Ken et sa fiancée. Alors souhaitons-leur une merveilleuse vie ensemble. Oui. De longues années Oui. et de nombreux enfants. Oui. Ouais. Allez tout le monde, santé. Santé à tout le monde. À la santé. Santé. Allez. Écoute, Annie, tu vas rendre cette voiture. Je ne vais pas la rendre. Ken, je ne vais pas rendre cette voiture. Ben, c'est mon ex-petit ami. Et il m'a donné une voiture comme cadeau de fiançailles. À quoi est-ce que cela il Et me je fait? peux t'offrir n'importe quel cadeau tu veux, ok? Je peux t'offrir n'importe quel cadeau tu veux dans ce monde. Il s'agit de quel genre de cadeau? Je vais te l'acheter. Un autre homme vient ici, te donne une voiture et tu as garé cette voiture dans ma maison. Tu vas dire quoi? Je ne vais pas la rendre. J'ai dit que je ne le ferai pas. Et je ne verrai pas la voiture d'un autre homme garée dans ma maison. Je ne l'accepterai pas. Je ne vais pas le tolérer. Tu penses avoir les muscles, non? Hein? Tu penses avoir les muscles? D'ailleurs, t'inquiète. On se verra. Kenny, Je ne il vais faut pas la que rendre. tu te calmes. Calme-toi. Cadeau. Voiture. Une voiture? Qui rend ce genre de cadeau? Je ne la rendrai pas. Tu l'écoutes, non? Mon ami, ma secrétaire Vivienne était dans cette maison. Elle lui parlait comme si elle était son esclave. Et alors? Je ne vais pas te l'accepter. Ne laissez même pas, ok? Laisse-moi te dire quelque chose. Si demain, je me réveille et je vois encore cette voiture dans cette maison, tu es ici, Daniel. Si je vois encore cette voiture dans cette maison demain, à partir de demain, je vais la brûler avec ma boyoku. Ken, je ne vais pas la rendre. Je ne vais pas la rendre. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Je ne vais pas rendre cette voiture. Oh, Annie, s'il te plaît. Tu as accepté de l'épouser, alors tu dois apprendre à faire des compromis. S'il t'a demandé de rendre la voiture, alors rends la foutue voiture. Ce tralala n'a aucun sens. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens qui refuseraient une voiture comme cadeau à cette époque, pour l'amour de Dieu? Je ne vais pas rendre cette voiture. Vous le lisez bien sur mes lèvres. Je ne vais pas la rendre. Je ne vais pas la Je rendre. t'entends très bien depuis l'étage. Tu vas rendre cette voiture. Je ne le ferai pas. Elle n'a toujours pas rendu cette voiture. Mais laisse ça couler. Si elle veut garder la voiture, laisse-la lui. Daniel, je vais me marier avec cette femme. Je ne veux pas que mon mariage commence comme ça. Je lui ai dit de rendre ce putain de voiture. Et elle l'a toujours gardé dans ma pauvre maison. Jusqu'à présent, Daniel. Dans ma pauvre maison. Calme-toi. Mais calme-toi. C'est bon. Laisse ça couler. Laisse ça couler, Ken. Pourquoi Honda? Honda. Ouais, je sais. Simple Honda. Je te comprends. Allons-y. Ouais, c'est ça, on y va. Hormis le fait que j'aime cette voiture et que je la garde, j'aime toujours pas le fait que tu l'as invitée à ma fête de fiançailles. Écoute, c'était mal. Vraiment mal. Vraiment? Je voulais juste me rassurer que tu sais ce que tu es en train de faire. J'ai l'air de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle fait. Bien sûr que je sais ce que je fais. Tu es en train de te marier avec un homme aussi riche que Kennedy. Et tu acceptes de signer un contrat de mariage. Quand il sera fatigué de toi, il va te déposer comme ça sans rien. Alors tu devras tout recommencer à zéro. Patra, il n'y a pas que l'argent dans la vie, tu sais. As-tu oublié que je suis Élise l'actrice? Élise l'actrice, dont j'ai mon propre argent. J'aime Kenan, point c'est tout. Et je l'aime vraiment, je l'aime. Bien sûr. J'aimerais juste me rassurer que tu sais ce que tu es en train de faire. Ton ex est désolé et il est toujours amoureux de toi. Qui, Ben? Pardon, parlons d'autre chose. Donc, c'est quoi ton plan? Ok. Tu n'es pas un bébé. Réfléchis juste bien, ok? Je dois m'en aller. À plus tard. Et ferme la porte derrière toi.
C'est quoi ça? Oh. Je n'aime pas tous. Je n'aime pas. Oh. Grand-mère m'a donné celle-ci. Audrey, entre. Quoi? Entre. Tu es sur le point d'incendier ta maison? Je cherchais ce que je devais me mettre ce matin. J'ai fouillé partout. Je n'arrive pas à trouver. Ce qui peut m'aller. Je dois changer ma garde-robe. Je ne sais pas quoi faire. Ok, arrête. Respire. Je m'en occupe. Tu as besoin de te ressaisir. Audrey, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de te trouver une tenue convenable. N'est-ce pas ce que tu as demandé? Est-ce que je peux gérer? Oh, s'il te plaît, juste tais-toi. Oh, Viviane, tu sais que tu n'as aucune tenue ici. Ici et nulle part ailleurs. Alors veux-tu que je trouve une tenue pour toi? Je dois trouver une bonne tenue pour aller voir Ken. Bien, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu la partie où tu parles de Ken, mais j'ai bien entendu la partie où tu parles de tenue. Je vois quelqu'un qui est prêt à changer de style. Intéressant. Tu sais ce que je vais faire pour toi? Je vais t'amener faire du shopping. Aujourd'hui? Exactement. Vraiment? Oh oui. Bien, il faut que nous enlevions ceci. Je ne peux pas voir, non. Ne t'inquiète pas, c'est bon, nous allons trouver une autre solution. Je ne peux pas porter ces lentilles parce que ça pique les yeux. C'est cela ton problème, allons-y. Finalement, Ken va me remarquer. Tu as encore dit Ken? Je ne pars plus. Non, Audrey, désolée, viens, on y va. Tu ne vas plus parler de Ken? Jamais plus? Je ne mentionnerai plus le nom de Ken. Bien. On y va. Pourquoi tu laisses tous ces habits traîner? Ça m'a presque fait tomber. Salut Annie. Que fais-tu là? Tu vas pas me laisser entrer? J'avais juste envie de te voir, Annie. Laisse-moi au moins entrer pour qu'on parle. Tu as 5 minutes. Dis ce que tu as à dire et va-t'en. Bien, tu sais que tu es toujours aussi jolie. Je sais. C'est ce que tu es venu me dire? Mais voyons, Annie, je suis désolé. Ok, je ne devais pas partir. Tu aurais dû me demander d'aller avec toi, Ben. Mais non, tu ne l'as pas fait. Au lieu de ça, tu m'as envoyé un billet d'avion. Un simple billet d'avion. Après 2 ans, 2 bonnes années, Ben. Annie, c'est pas ce que tu penses. Je suis désolé. J'ai désolé. Et qu'étais-je supposé faire? Juste m'asseoir, me tourner les pouces en attendant que tu arrives? Écoute, je suis désolé, ok? Ok, pour te montrer combien j'étais désolé, je t'ai acheté une maison. Ouais. Ben, tu m'as acheté une Oui, maison. avec qui? Donc tu penses que m'acheter des cadeaux coûteux me fera oublier le fait que tu m'as abandonné, c'est ça? Non, mais c'est ce que tu as toujours voulu. Ça, c'est la totale. Mais voyons, Annie, je suis désolé, j'ai dit que j'étais désolé. Tes 5 minutes se sont écoulées, tu peux t'en aller. Annie, reviens ici. Annie, hey, Annie, c'est à Ben que tu es en train de parler, qu'est-ce que tu fais comme ça? Alors quoi si c'est Ben? Hein? Alors quoi? N'importe quoi.
Bébé. Mon cœur. Chérie, parle-moi. Tu sais que je n'aime pas quand tu ne me parles pas. Dis quelque chose. Allez, bébé, parle-moi. Ok, bébé. Si c'est à cause de la voiture, si tu veux vraiment que je rende cette voiture, honnêtement, je vais la rendre. Parle-moi seulement, bébé. Annie, je ne suis pas en colère contre toi, ok? Je suis seulement en colère à cause de l'audace que cet homme avait pour venir à ma fête de fiançailles en se gonflant. Il est entré en se gonflant. Il a même laissé les boutons de sa chemise ouverts en nous montrant sa poitrine. Poitrine! Et cela n'était pas assez. Et maintenant, il t'a donné une voiture. Il a déposé les clés sur la table. Et tu aussi, tu les as ramassées bien. Sans vous considérer mes sentiments. De comment je vais me sentir pour tout ça. Désolée, j'ai dit que j'étais désolée. Je vais renvoyer la voiture. La première chose que je ferai demain matin, c'est de la renvoyer, je te promets. Tu n'as plus besoin de rendre la voiture. Comme il a de l'argent maintenant et veut offrir des cadeaux à toutes ses anciennes copines. Regarde ça, c'est un cadeau. Au lieu que Dieu te donne un jet privé, il te donne une voiture. Donc tu veux que je la garde? Tu peux la garder. J'ai toujours su que tu étais le meilleur. Merci beaucoup, bébé. Merci. Je vais garder la voiture. Tu peux passer. Tu as dit quoi? Tu as refusé la maison. Mais tu es stupide. Mais Patra, tu sais que je ne peux pas accepter ça. Pourquoi pas? En fait, comment je l'expliquerai à Ken? Comment je lui expliquerai que Ben m'a offert une voiture et maintenant il m'a offert une maison? Mon ex, Patra, tu sais que j'ai pas vraiment besoin de cette maison. Je vais toucher avec Ken. Et on se marie bientôt. Et pourquoi est-ce que j'aurais besoin de cette maison? J'ai pas besoin de cette Ma maison. chère, je te conseille juste. Mais voyons, ne jette pas tous tes œufs dans un panier. Ok, exploite une autre option. Les fiançailles ne sont pas encore menées à bout. Ok, Ben est encore amoureux de toi et il a compris à dépenser pour toi. Alors ouvre tes yeux. Ben ne peut pas juste débarquer comme ça et commencer à m'aimer juste comme ça. Ben t'a toujours aimé. Et comment est-ce que j'expliquerai à Ken que je reçois des cadeaux de mon ex? Comment est-ce que je l'expliquerai? Vraiment? Franchement. Et tu sais, Patra, que je suis la dernière personne à mettre tous ces énormes. Je savais que quelqu'un t'avait mal conseillé. Bien, j'ai compris. Bien, pense à ça. Accepte la maison. Et ce sera notre... C'est quoi ce genre de nom? Très joli. Tu sais combien tes fans t'admirent. Je t'ai eu. Accepte la maison. Pour notre profit. Ça parviendra à Ken. Comment? Tu sauras quoi lui dire. Vive. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu t'y es abattue? Je réfléchissais. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller chercher le travail dans un autre endroit. Je ne peux plus accepter tout le temps et regarder que l'homme que j'aime est fiancé à une autre femme. Imagine comment elle me traite comme une moins que rien. C'est quoi ces accusations et cette attitude? Je ne peux pas me tenir à côté d'elle. Vive. Es-tu certaine que c'est une bonne décision? Tu sais à quel point il est difficile d'avoir un travail de nos jours. Je sais. Mais j'ai quelqu'un qui peut m'aider. Je sais que Ken ne m'aime pas vraiment. Peut-être que j'ai mal compris notre amitié, mais c'était que de l'affection et je n'ai pas voulu qu'il ne me voulait pas. Oh, Vive. Arrête ça, c'est bon. Arrête de pleurer. S'il te plaît.
Ok, Viv, sérieusement, tu dois vraiment arrêter avec cette attitude. Arrête de pleurer. Si tu continues de pleurer, je vais limiter mes visites dans cette maison. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman, je suis désolée. Je suis désolée. Je voulais juste évacuer, tu vois. Je ne vais plus pleurer. Ne pleure pas. Ce qui s'est passé, c'est passé. Je ne vais plus pleurer. Ça ne sert à rien, chérie. Arrête de pleurer. Tu sais quoi? Arrête de pleurer. Tu sais quoi? Si tu penses vraiment que quitter ton travail sera le meilleur moyen de vivre, c'est bon. Je pense que c'est la meilleure décision. Et j'ai une surprise pour toi. Je vais te soutenir jusqu'à ce que tu trouves un nouveau travail. D'accord? Ok. Ça va aller, chérie. D'accord? Plus de larmes. Je ne vais plus pleurer. Donne-moi ta boisson. C'est ça, ma copine. Continue comme ça. Waouh! Ah. Merci. Emeka! Emeka, regarde qui est au portail. Moi, je me suis Ça dit, va? cherchez-vous. Celle que je suis venu voir. Non. Et dégage. Ah, Qu'est-ce que tu fais ici? Hey, Annie. Je te dis Hein? quoi? Je t'ai averti à plusieurs reprises de ne plus venir et c'est m'importuner. Ben, qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Ben, je suis fiancée. Et je vis avec mon fiancé. Au cas où ça aurait échappé à ta mémoire. C'est bon de te voir aussi. Vas-tu te calmer maintenant? Allez, viens, on parle. Vas-tu m'inviter à rentrer afin qu'on discute? Ok, s'il te plaît. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer ce jeu. Tu le sais. Hey. Voyons, Annie. Quoi? Mais tu m'as embrassé en retour. Et tu m'as pas encore chassé de ta maison. Ce qui signifie que tu as encore des sentiments pour moi. Bien sûr que j'en ai. Bien sûr que j'en ai. Ça veut dire que je dois pas agir sous l'influence des sentiments. Annie, tu sais que t'as envie de moi. Tu me manques tellement. Écoute, laisse tomber ce mec-là. Épouse-moi, je te donnerai le monde entier. Ouais. Ce mec-là, je suis fiancée à lui. Et nous allons nous marier bientôt. Jamais. Tu sais que tu m'aimes, Annie. Diable. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui Ken, se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, calme-toi, mec. ce n'est pas ça à quoi tu penses. Tu sais ce que je pense? C'est exactement ce à quoi tu penses. Écoute, elle est à moi. C'est... Ken, je peux t'expliquer. Écoute, il m'a demandé de l'épouser. Je pensais avoir parlé de sentiments. Et... Oh, merde. Annie, regarde-moi. Annie, je t'aime. Annie, regarde-moi. Vraiment? Annie, je t'aime. Tu la fermes, d'accord? Annie. Hé, mec, cesse de pleurer. Elle est à moi, mec. Annie! Annie, je m'en fiche si tu l'embrasses, même avoir des rapports sexuels avec lui, quoi que ce soit, je te pardonne, Annie. Annie, je te pardonne, regarde-moi, je t'aime. Annie, prends tes affaires et trouve-moi dans la voiture. Annie! Regarde-moi. Prends tes affaires et trouve-moi dans la voiture. Yo, porte-toi bien, mec. Trouve-toi une autre femme. Annie, prends tes affaires et trouve-moi dans la voiture maintenant. Désolée, Ken. En fait,
Je peux pas signer ce contrat. Si tu m'aimais, tu n'allais pas me demander de signer un contrat. Ça n'a rien à voir avec le contrat. Tu n'as pas besoin de signer le contrat. J'ai essayé. Je reviendrai pour t'apprendre mes affaires et voilà. Annie! 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 Allô? Audrey, elle a quitté. Annie a quitté Ken. Elle est retournée avec son ex-copain. Bien sûr que je suis contente, ne le sens-tu pas? Maintenant, je peux lui avouer mon amour en face, au lieu de le faire tous les jours devant le miroir. J'ai appelé Daniel parce que Ken n'est pas venu au bureau de toute la semaine et il m'a tout dit. Je suis en chemin pour le chez lui maintenant. Je sais. On va causer après, d'accord? Bye. Jane. Pourquoi est-ce que tu pleures, on dirait une gamine? Ouais, je sais que tu l'aimes, mais... Tu ne fumes même pas, tu ne bois pas et t'es là, faire les deux. C'est très facile pour toi de parler ainsi. Tu n'es pas celui qui souffre. Tu n'es pas celui à... Maintenant tu es ravi qu'elle m'abandonne, n'est-ce pas? Il a arraché son amour. Bien, je peux pas prétendre que je sais exactement ce que tu ressens, mais pleurer comme une gamine ne va pas résoudre le problème. Et après tout, c'est mieux que ce soit fini ainsi avant que vous ne soyez mariés. Et je pense que tu devrais m'être au moins reconnaissant d'avoir porté le contrat. Es-tu heureux qu'elle m'a quitté? Mais de quoi est-ce que tu parles? Es-tu heureux qu'elle m'a quitté? Es-tu heureux qu'elle m'a abandonné? Hein? Es-tu heureux qu'elle m'a abandonné? Ken... Toi et d'autres personnes, à cause de qui elle m'a quitté, allez vous faire foutre. D'accord? C'est toi qui as tout gâché avec cette histoire, d'accord? Maintenant, elle m'a quitté. Tu es enfin heureux? Viviane, c'est une bonne chose que tu sois là. Au moins, il pourra t'écouter. Ken, qu'est-ce que tu es en train de te faire? Je sais que je suis ta secrétaire, mais je suis aussi ton amie. N'importe quelle femme qui ne peut pas apprécier l'homme que tu es ne mérite pas que tu coules les larmes pour elle. Hein? Arrête tout ça. Lève-toi, va te doucher et sors-toi, ok? Vous deux, vous pouvez sortir. Vous pouvez aller vous amuser. Moi, j'aime bien ma cigarette. Et ça me va comme ça. Ken, t'es vraiment sérieux? T'es ici depuis des jours, Ken. Tu bois et tu fumes.
je propose qu'on sorte. Il faut qu'on sorte de cet endroit. Ken, regarde-moi. Sortons. Rester ici ne fera rien. Sortons. Juste quittons cet endroit. Ok. C'est à cause de toi. Tu t'entends parler? Tu es sérieux là, Ken? Alors c'est à cause d'elle, pas à cause de moi, ton frère. Lève-toi de là et partons d'ici. Ça va aller. Ça va aller. Oh, allez, bois un verre, petit homme. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je commande autre bière pour toi? Arrête de m'appeler pas petit homme. Je ne suis pas un petit homme, je suis un grand homme. Ouais, t'es qu'un petit bonhomme. Ok, grand garçon. Vas-y, bois. La raison pour laquelle nous t'avons amené ici, c'est pour que tu te détends et que tu oublies Annie. Donc, vous pensez que me donner de l'alcool, qui va me saouler, va me faire oublier Annie? Oh, peu importe, Kennedy. Bois ta bière. Demain, c'est samedi, tu vas pas au travail. Ah. C'est pas un petit bonhomme. Petit bonhomme. Ok, tu peux maintenant boire. Salut à tous et bienvenue à l'émission d'Audrey Williams où nous parlons de l'amour, de la vie et des relations amoureuses. Mon nom est toujours Audrey Williams et j'ai ici avec moi aujourd'hui dans ce studio une invitée surprise, laquelle nous avons fait revenir sur nos plateaux à votre demande, vos tweets, vos messages et tout cela. Et bien sûr, nous sommes là pour vous éclairer. Voilà pourquoi nous l'avons invitée à nouveau. Mais avant que nous partions, n'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos messages ici sur AW Twitter et AW Instagram et sur la page officielle Facebook de l'émission Audrey Williams. Restez scotchés, nous reviendrons après cette pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Et nous avons venu ici dans ce studio aujourd'hui Mademoiselle Annie Walker. Bienvenue Annie et merci beaucoup d'être revenue. Merci Audrey de me recevoir. Tes fans ne nous ont laissé aucun répit. Chaque jour, il y avait des tweets sur toi, il y avait des photos de toi sur Instagram. Il y avait des messages qui t'étaient adressés sur Facebook. Je veux dire, ils voulaient juste savoir de sources sûres ce qui se passe. Je ne sais pas où commencer. Oh bien, Ken et moi sommes ensemble depuis 3 ans et nous sommes fiancés ici dans ton émission. Oui. Et je pensais que cela sortait du commun. Mais là, quelque chose s'est passé. Ken m'a demandé de signer un contrat. Contrat de mariage? Oui. Oh wow. Il m'a demandé de signer un contrat. Et je me suis demandé, mais pourquoi signer un contrat? Comme quoi, tu veux dire que tu ne fais pas assez confiance? Tu voyais, pourquoi penses-tu que je suis avec toi à cause de ton argent? Peu importe. Donc, je ne pouvais juste pas penser que c'était vrai. Et je l'ai quitté. Ça, c'est dur. Bien. Alors, vous avez maintenant l'information de source sûre. Elle dit avoir rompu avec Ken parce qu'il lui a demandé de signer un contrat de mariage. Ceux qui ne connaissent pas ce que contrat de mariage signifie, c'est un arrangement prénuptial. Qu'un couple signe avant de se marier, que s'il divorce ou quoi que ce soit de ce genre, personne ne restera avec les biens de l'autre.
Je ne savais même pas que ça pouvait se passer au Nigeria. Je veux dire, c'est... Quelles sont vraiment ses origines? En fait, Waouh, ça c'est surprenant en tout cas. Mais à part cela, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu ressens d'être à nouveau une fille célibataire? J'ai été occupée, j'étais ouverte, j'ai un nouveau film à tourner et je travaillais dans plusieurs projets. Et ma fondation, j'étais, tu sais, passé assez de temps pour tout mettre sur pied. Et j'ai aussi passé du temps à visiter des maternités et les orphelinats, tu sais, faire des bonnes actions. Donc ça m'a vraiment occupée. Oh Oui, ça m'a juste évité de penser à Ken et tout oublier comme ça. Oh wow, fantastique, tu as été occupée alors. Ça garde ton esprit en sécurité, ça c'est très bien. Mais Annie, tu étais comme une sorte de modèle pour les jeunes filles souhaitant se lancer dans des relations amoureuses, qui veulent se marier, tu sais. Je veux dire, tu avais une très belle bague de fiançailles. Je cherchais déjà la tenue que j'allais porter pour ton mariage. Je sais. Et tout ça. Alors, quel conseil as-tu pour tes fans? Là d'ailleurs qui sont dans des relations amoureuses ou alors qui traversent ce genre de situation similaire à la tienne? Tu sais, Augrey, il n'y a réellement pas un conseil particulier pour cela. Mais bien, je vais dire pour les conseillers, les dames, faites très attention parce que vous ne connaissez réellement pas quoi faire ou quoi ne pas faire dans une relation. Avant ceci, j'avais pour habitude de dire quand tu es amoureuse, tu aimes ton homme, toutes ces choses. Vous savez, ben, après ce qui m'est arrivé, j'ai réalisé qu'il y a plus dans une relation. Vous savez, il y a plus pour deux personnes d'être ensemble, de vivre comme un, vous savez. Oh oui, je comprends, je comprends. Donc, les dames doivent faire attention, juste faire attention que votre homme ne vous fasse la même chose. En fait, sortir que vous devez signer un contrat, juste comme ça. Oh non, catégorique. Oui. Bien, Annie dit que selon elle, un contrat de mariage, c'est un non catégorique. Mais j'aimerais que vous me dites ce que vous pensez du contrat de mariage. Si vous êtes sur le point de vous marier, votre homme vous demande de signer le contrat de mariage. Que ferez-vous? N'oubliez surtout pas que vous devrez nous envoyer vos commentaires via nos réseaux sociaux sur AW Show Twitter, AW Show Instagram et vous pouvez également m'envoyer des commentaires via Facebook sur la page officielle Audrey William. J'attends vos commentaires concernant toutes ces histoires de contrats de mariage, tout ce qui se passe avec ces histoires de contrats de mariage. Et Annie, je voudrais te mettre dans une situation un peu embarrassante. Oh, bien sûr. J'aime pas cette situation, mais Annie est célibataire et à nouveau sur le marché. Oh oui? Encore. Alors, je vais choisir 3 chansons qui auront l'occasion de dîner avec Annie. Vraiment? Oh, ok. N'oubliez pas de rester scotché. Nous reviendrons après cette pause publicitaire. Oui? Entrez. Bonsoir, monsieur. Salut, Viviane. C'est Ken. Voici le document. J'ai besoin de votre signature. Tout a été bien signé. D'accord, tu peux partir. Alors, comment vous allez? Je le demande en tant qu'une amie et non en tant qu'un employé. Arrête, Viviane. Nous sommes plus que ça, ok? Je ne sais pas vraiment ce que j'aurais fait sans toi et Daniel à mes côtés, tu sais, comme mon soutien. Durant cette période. Quand Annie m'a quitté. En tout cas, j'apprécie vraiment cela. Tu es vraiment une amie. Une vraie amie.
Une amie? Pas de quoi, monsieur. Excusez-moi. C'est bon, chérie, c'est bon. Calme-toi, qu'est-ce qui va pas? Avant que tu te fasses du mal. Peux-tu t'imaginer? Moi, une amie. C'est bon. Est-il aveugle? J'apportais mon soutien à cet homme et jusque-là, il me voit comme une amie. Il ne remarque même pas tout ça, tout ce que je fais pour lui. Mon Dieu. Oh. Et nous revoilà. Mesdames et messieurs, avec mon ami au cœur brisé, qui ne possède pas une once de bon sens. Dis-moi, Vive, sommes-nous en train de parler de ton passé? Où tu étais attaché à un homme occupé, le même homme qui a simplement eu un cœur brisé. Vive, allez, tu dois donner du temps à cet homme. Tu ne peux pas forcer un homme à tomber amoureux de toi. Tu veux qu'il tombe amoureux de toi et non de ce que tu es supposé être. Je ne sais plus vraiment quoi faire. C'est bon, chérie, mais tout simplement, vas-y un pas après l'autre. Alors, où en étions-nous? Pouvons-nous rapidement finir de préparer cette nourriture? Sinon, je vais manger toutes ces tomates et toutes ces carottes. Allez, prépare, allez. Hey. Hey, Daniel. Ça va, mec? Je suis là, hein. On dit quoi? Je me demandais bien, man, que se passe-t-il au bureau? Comment va Viviane? Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Attends. Comme tu veux savoir, tu sais, quelque chose de drôle est arrivé au bureau aujourd'hui. Quoi? Cette fille a voulu arracher ma tête. Juste parce que je lui ai remercié et l'a appelé une vraie amie. Oh mon Dieu. Mec, t'es trop aveugle. Alors, donc, tu penses que tout ce que cette fille a fait pour toi depuis que Daniel est parti est tout simplement pour que toi tu l'appelles une vraie amie? Je ne te comprends pas. Que veux-tu dire? Ken, cette fille t'aime. Aimer? Waouh. Je ne m'attendais pas à ça. Eh bien, comment le sais-tu? Après tout, elle est aussi ton amie? Oui, mais elle ne me chérit pas de la façon dont elle le fait avec toi. Vraiment, donc elle va me regarder maintenant comme un plaisantin, quoi. Ouais. Je l'aime beaucoup, tu sais. Je l'aime beaucoup. Je la respecte beaucoup et j'apprécie son amitié. Mais l'amour, je ne veux pas me lancer dans ça en ce moment. Après tout, j'aime toujours Annie. Ken, je t'assure que je te comprends pas du tout. Je peux pas me tenir là à t'écouter dire ces sottises. Cette fille, elle t'a quitté pour son ex. Elle a couché avec son ex dans ta maison. Elle est allée avec lui et elle t'a humilié. C'est dans tous les journaux. Ken, elle a couché avec son ex dans ta maison. Et Jésus-Christ est mort à cause de ton péché, n'est-ce pas? Jésus-Christ est mort à cause de ton péché. Mais tu continues de courir derrière cette petite fille en ville, les cognant de gauche et à droite. Et tu vas à l'église chaque dimanche, t'assois, et prier Dieu, et il te pardonne encore. Voilà, je l'ai pardonné, même si elle n'a pas demandé pardon. Kennedy, si tu devrais épouser une actrice, épouse au moins celle qui est décente. Je sais pas si c'est l'amour, si c'est un rêve. Reste amoureux. Salut bébé. Bébé. Mon sucre, mon miel, mon tout. Debout. Réveille-toi, chérie, debout. Petit dormeur. Voyons, Annie, qu'est-ce qui va pas?
Qu'est-ce qui va pas, Annie, non? Je dois sortir aujourd'hui. Je dois voir une amie. Quel ami? Tu ne vas nulle part. C'est pour cela que m'a réveillé. Ben! Nous ne sommes même pas encore mariés. Tu contrôles mes mouvements. Écoute, je suis une actrice et les gens m'ont déjà payé pour faire leur travail. Tu peux pas juste me garder dans cette maison ennuyeuse. Attends. Regrettes-tu ma proposition de mariage parce que je refuse que tu ailles voir une amie? C'est pas ce que je dis. Je suis juste en train de dire que tu ne peux pas me contrôler comme ça. Je suis une figure publique, rappelle-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, toi. À moins que tu n'ailles regarder la lune, ou regarder une bande dessinée, ou être productive. Écoute, j'essaye de dormir. Ah! Merde! Donc Ben, c'est ce qu'est le mariage pour toi? Est-ce comme ça que tu vois le mariage? C'est tout ce que signifie le mariage? M'enfermer dans cette grande maison? Regarder des dessins, peu importe ce que tu voudrais que je fasse. C'est ce que représente le mariage pour toi. C'est ce qu'est le mariage pour toi. Ben. Ben, tu es en train de m'ignorer, n'est-ce pas? Ok. Ignore-moi. Bien, ignore-moi. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je suis une figure publique. Figure publique. Tu peux pas juste me garder à un endroit. Pas juste me garder au sol. Non, tu ne le feras pas. Ben, je suis en train de te parler. Ah! Entre, Viviane. Bonjour, monsieur. Ok. Viviane, quelle est cette histoire de toujours m'appeler monsieur? Je t'ai dit maintes fois de ne pas m'appeler monsieur. Ok, tu peux m'appeler monsieur quand nous avons certains clients, mais pas quand nous sommes tous deux seuls. Tu es mon ami, ok? Oui, Si tu le dis, comme je l'ai dit. je suis juste venue te donner ma lettre de démission et te faire savoir que je démissionne dans 2 semaines. Et mes 2 semaines commencent maintenant. Viviane. Viviane. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dis pas que tu cherches un employeur. Est-ce que la société te traite mal? Ça n'a rien à voir avec la compagnie. C'est une décision personnelle. Ok, mais... Excusez-moi, monsieur. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu lis? Eh bébé, je suis désolé. Désolée à chaque fois. C'est tout ce que je reçois. Maintenant, pourquoi es-tu désolée, hein? Que tu m'enfermais dans cette maison contre mon gré et t'es parti juste pour que je ne sorte pas? C'est pourquoi tu es désolée? J'ai dit que j'étais désolé. J'ai pas voulu te blesser. Voyons, non. En fait, je voulais pas que tu sortes juste comme ça. J'ai pas envie qu'un autre homme t'emmène loin de moi. De quoi tu peur? Donc c'est déjà en train d'être belle? Ça l'est? Dis-moi, pour combien de temps penses-tu m'enfermer dans cette maison? Le reste de ma vie? Bien sûr que non. Écoute, j'ai dit que j'étais désolé. Annie, j'ai pas envie de te perdre. Comprends-le, s'il te plaît. Vraiment? Ouais, vraiment.
Annie. Annie. Oh ma puce, donc tu t'es finalement décidé de te sortir ce garde la tête. Tu sais pas, je suis tellement fière de toi. Quoi? Peux-tu t'imaginer? Quoi? Il n'a rien dit de raisonnable quand je lui ai remis ma lettre. Tout ce qu'il a dit, c'est que je ne savais pas que tu étais mécontente de la société. Oh, vive! Oublie-le! Écoute, c'est lui le perdant. S'il ne peut pas voir quelle belle âme et quel merveilleux employé tu es. Et surtout, une très bonne amie. Tu peux que le dire. Laisse-moi aller chercher mon sac pour qu'on aille faire les boutiques. Je peux voir que quelqu'un est devenu une obsédée du Maintenant, shopping. je commence à aimer. L'heure d'aller faire du shopping. Tu ne prends rien? Non, ça va. Ok. Viviane, j'ai entendu dire que tu as démissionné de l'entreprise. Oui, je l'ai fait. Mes 2 semaines de préavis finissent ce week-end. Alors je ne vais plus retourner au bureau. Écoute, je sais pourquoi tu as fait ça, c'est parce que tu aimes Ken. Mais l'erreur que tu commets, c'est de ne pas le lui dire. Dis-lui et donne-lui un peu de temps et permets-lui de comprendre et apprécier la merveilleuse personne que tu es. Tu sais ce que Annie lui a fait, alors joue le jeu avec lui. Combien de temps vais-je encore attendre pour qu'il oublie Annie? Annie est partie, pourquoi pas lui? Écoute, si tu l'aimes vraiment, tu dois être patiente. Et après tout, je lui ai demandé d'être là. Pourquoi tu as fait ça? Ouais, tu as démissionné de la société, mais vous êtes toujours amis. C'est toujours ton ami, donc... Mon œil. Hey Viviane, Hé mec, ça bouge. Daniel, je m'en vais. attends. Mais attends, pourquoi tout ce comportement? Viv, arrête. Il faut me parler. Pourquoi? Pourquoi? Es-tu aveugle? Tout ce que je fais ne te montre pas que je t'aime? Quoi? Tu veux me l'entendre dire? Bien. Ken, je t'aime. N'est-ce pas assez? Gosh. Comme si ça ne suffisait pas. Tu crois que je suis folle? C'est comme ça. Wow. C'était Très intense, mon frère. Waouh. Salut Viv. Entre. Comment tu vas? Je ne m'attendais pas à te voir aujourd'hui. S'il te plaît, prends place. Tu vas bien? Je vais bien. Je suis juste venue te donner ces dossiers que tu as oubliés au bureau. Tu dois t'en occuper lundi. Et puisque je ne serai pas là lundi, j'ai décidé de les apporter. C'est réfléchi de ta part. Merci. Je vais m'en aller maintenant.
Tu vas vraiment permettre que je parte? Je suis désolé, Viv. Mais je ne peux pas t'empêcher de partir. Mais s'il te plaît, ne quitte pas la société. Et selon toi, tu m'aimes. Vivian, je ne suis pas prêt pour une relation sur moi. J'aime toujours Annie. Quoi? Annie t'a quitté pour son ex. Annie m'aime toujours. Annie m'aime toujours. Annie ne peut pas épouser un autre homme en dehors de moi. Après m'avoir dit oui à la télévision nationale, je ne vais pas permettre cela. Peu importe. Je m'en vais. En tant qu'employé et en tant qu'ami. Merde! Et voilà, je suis en train de perdre tout le monde. J'ai perdu ma fiancée et maintenant mon ami. Oui, alors si, je sais foutu papier. Non, tu me parles pas comme ça. Écoute, Amanda, je suis pas en train de jouer avec toi. Si c'est foutu papier, il faut que je puisse procéder au divorce. Donne-moi ce foutu divorce, à ce que je pourrais épouser notre femme. Quoi? Non, écoute, tu feras pas ça. Quoi tu dis par on se fera au poste? C'est aussi mon enfant. Écoute, Mandy, t'as pas envie de merder avec moi, tu sais ça. Ne merde pas avec moi. Amanda, ne fais rien de stupide. Je suis pas encore en train de crier, je te parle là. Bien. Ok, si je la laisse, tu le considéreras. Je dis que si je la laisse tomber, tu seras reconsidéré, c'est ça? Ok. Ok, femme, j'ai dit ok. Je suis pas en train de crier dessus, Amanda. Ok, je suis désolé. J'ai dit que j'étais désolé. Ok, je ferai juste comme ça. Merci. Au revoir. Merde. Ça sent pas bon. Qu'est-ce que je dirais à Annie? J'en ai assez de ces conneries. Ha! Je sais pas. Shit. Écoute, je suis fatiguée de lui. Je suis fatiguée. Je te rappelle. Eh bébé. Ben,
Quand iras-tu voir mes parents? Quoi? Bon après-midi à toi aussi. Putain de merde. Quand iras-tu voir mes parents? Pourquoi est-ce que tu me harcèles, Annie? Donc je te Oui. harcèle. Je te dis que je n'étais pas encore prêt. T'es pas prêt? Ben, t'es pas prêt. Mais c'est pas là l'impression que tu m'as donnée quand tu m'as convaincu de laisser Ken. Encore Ken? Encore Ken dans ma maison? Combien de fois t'ai-je prévenu de plus mentionner ce nom dans ma maison? Tu es jaloux? Quoi? Moi? Jaloux? Comment oses-tu me parles? Écoute, ne m'énerve pas, Annie. Ne me fais pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Ben, tu as osé essayer de me frapper? Comme si je t'avais touché. Ben, tu as osé essayer de me frapper? Annie. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec toi? Annie! Quoi? Ne me fais pas... De faire quoi? Pourquoi ne conclus-tu pas ce... Parce que je suis marié. Oui, je suis marié. T'es contente maintenant? Ben, tu es marié? Ben, tu es marié, tu ne me l'as pas dit. Écoute, je suis désolé. Je cherchais le bon moment pour te le dire. Du moins après que j'ai finalisé avec le divorce. Le divorce? J'étais là à te regarder tous les jours à la télé. Encore et j'ai finalement redéveloppé des sentiments pour toi. J'ai laissé ma femme afin de revenir à toi. Et maintenant elle refuse de signer le foutu papier de divorce. Ben, j'ai passé tout mon temps dans cette maison. De jour comme de nuit. En attendant que tu dises quelque chose. Et maintenant tu me dis... Je dis que j'étais désolé. Ton Ben, tu penses que tu peux te foutre de moi et t'en aller comme ça? C'est ce que tu Écoute, penses? rendons les choses simples. Prends tes affaires et sors de chez moi. Ah! Annie! Arrête avec ça! Ne refais plus jamais ça! Que s'est-il passé? Oh mon Dieu! Ah! Mais qui va me dire quel est le problème ici? Oh mon Dieu! Mon téléphone! Annie! Allô? Oui, monsieur l'officier de police, c'est moi. Je viens de trouver Annie morte dans sa maison. Non, je viens juste d'arriver, je l'ai trouvée morte. Rue Adechi numéro 8. S'il vous plaît, dépêchez-vous, je vous en supplie. Que quelqu'un me réponde ici, oh mon Dieu. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Voici le bâtard! Qu'est-ce qui va pas? Tu as tué mon ami! calme-toi! Tu as tué mon ami! Qu'est-ce qui Tu va as pas? tué mon ami! Le bâtard qui a tué mon ami! Elle se plaignait toujours de ta brutalité, de ton mauvais comportement. Officier, arrêtez-le! Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Ben, Oui. mademoiselle Annie Walker a été retrouvée morte dans votre appart. Vous devez Quoi? nous suivre au commissariat. Annie est morte? S'il vous plaît, par là. Quoi? Écoutez, je l'ai pas tuée, elle était là quand moi je suis parti. Par Venez ici, là, jeune vous devez homme. nous suivre au commissariat. Je dois voir Annie, Venez faut que là. je lui parle. Respectez-vous, d'accord? Non. Ah. Quoi? Avancez, monsieur. Tu l'as tué! Regarde-toi, Attends, tu me n'es dis que pas. meurtrier!
Dieu! Annie est morte! Eh, mais calme-toi, calme-toi. Annie est morte! Eh, c'est bon, mec. Laisse-moi, Annie est morte! Oh Dieu, Annie est morte! Annie est morte! Ken, c'est bon, calme-toi. Annie est morte, tu me dis ça va! Annie est morte! Ouais, j'ai vu, c'est bon, calme-toi. Annie m'a quitté, elle se fait tuer. On va trouver Annie qui m'a fait ça, quitté, calme-toi. elle se fait tuer! C'est bon, calme-toi, allez, Ken, je t'en prie. C'est bon, mon frère, calme-toi. C'est bon. Calme-toi. Au moins, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas si elle est encore en vie. Ce bâtard l'a tué! Ce bâtard l'a tué! Ce gars l'a tué! Ce soi-disant petit ami l'a tué! Non, man, c'est pas vrai. Il Comment a est-ce que tué. t'es sûr? Comment est-ce que t'es sûr? Kennedy, c'est bon, man, calme-toi. Ça va aller, man. Si elle était ici, elle serait toujours en vie, elle ne serait pas morte. Elle est partie chez lui et maintenant elle est morte. Écoutez, inspecteur, je vous l'ai dit encore et encore et encore. Annie est en vie quand je suis parti de la maison. Que voulez-vous que je vous dise? Oui? Bonjour, monsieur. Oui, salut. Je suis le détective Tiema. Et là, c'est mon partenaire. Nous sommes ici pour voir monsieur Ken Onomba. Et qu'est-ce que tout cela signifie? Vous êtes attendu au commissariat pour un interrogatoire. Un rapport avec la mort de Annie Walker. Et vous ne pouvez pas le questionner ici? Il doit venir au commissariat, monsieur. Tu as pris soin de la maison, je vais aller avec eux. Juste appelle mon avocat et après vous me rejoignez dans le bureau. D'accord, man. Madame, monsieur, on y va. On peut partir maintenant. Allons-y. Allô? Oui, bonsoir. Ken vient d'être amené au commissariat. Monsieur Ken, où étiez-vous à 14h30 minutes? Samedi le 28 juin. Je me détendais chez moi. Seul? Oui, seul. Mon frère, lui, était revenu dans la soirée. Vous pouvez demander à mon ancienne secrétaire Viviane. Elle était venue chez moi plus tôt dans la journée et quand elle était partie, j'étais seul dans la maison jusqu'à ce que mon frère ne revienne dans la soirée. Alors votre secrétaire est une piste. Vous pouvez me donner son nom et son adresse. Nous irons là-bas pour un interrogatoire. Ok. Vive. J'ai encore laissé ta porte ouverte. Enfin Qu'est-ce bref, qu'il y a? C'est quoi? devine quoi? Annie est morte. Quelle Annie? Lis toi-même. Qu'est-ce qu'il a tué? Je ne sais pas. J'ai même entendu que Ken est au poste de police. Il est accusé de meurtre. Ken. Oui, Ken. Qu'est-ce que Ken a à voir avec sa mort? Bref, peut-être ça peut être vrai. Je ne sais pas de quoi les gens sont capables ou ce qu'ils peuvent faire. Vive. Tu es sérieuse? Tu es Ken au point où tu es prête à penser qu'il est capable de meurtre? En quoi ça me concerne? Je suis en train de sortir. Tu ne pars pas au travail? Qu'est-ce que tu fais ici? À plus tard, d'accord? Ferme ma porte, s'il te plaît, n'oublie pas. Que vient-il de se passer? Mademoiselle Viviane,
Monsieur Ken nous a dit que vous étiez avec lui le jour de la mort de Annie Morda. Il a dit que vous étiez avec lui ce jour-là à 14h30 minutes. Je ne peux vraiment pas certifier. Oui, j'étais chez lui. Mais c'était le matin. Parce que quand je suis partie, il était en console. Alors, je ne peux pas témoigner pour le reste de sa journée. Et en plus, il était vraiment fâché envers Annie. Il disait qu'elle l'a humiliée et qu'elle ne peut avoir une autre personne à part lui. Alors, je ne sais vraiment pas. Parce que je n'étais pas là-bas. Alors, êtes-vous en train de dire que vous n'étiez pas avec lui ce jour-là? Oui, détective. Ok, merci beaucoup. Nous reviendrons à vous. Mais s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous appeler. Si jamais vous vous souvenez de quelque chose. Ok, je le ferai. L'inspecteur, est-ce que vous lui avez parlé et qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi est-ce que vous le gardez ici? Monsieur Ken, j'ai parlé avec mademoiselle Viviane. Et vos propos ne coïncident pas. Elle dit qu'elle vous a laissé le matin. Elle t'aurait entendu t'apprêter à tuer Annie. Quoi? Comment a-t-elle pu dire une chose pareille? Je ne pense pas que Viviane dirait une chose pareille. Oui, elle a fait. Alors vous voyez, monsieur Ken, je ne peux pas vous croire. Kenny, je dois aller parler à Viviane. Elle doit revoir sa déclaration. Daniel, je ne peux plus rester ici. Je sais, sois un peu patient. Sois fort, ok? Je reviendrai. D'accord? Alors, je vais porter une tenue apprêtée pour mon émission demain. Ce sera ça mon sujet parce que je peux voir que c'est à la mode et je vais te prendre comme exemple. Je vais dire carrément. Tu blagues. Allez, ma copine. Non, j'ai dit non. Viviane, tu refuses de participer à mon émission? Viviane, comment t'as pu? Comment j'ai pu quoi? Daniel, tu n'as même pas dit bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux aller impliquer Ken jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai juste dit la vérité. Vive, qu'as-tu fait? Rien. J'ai juste dit à la police que je n'étais pas avec lui. Donc leur dire que Ken a tué Annie pour l'avoir laissée. C'est la vérité, c'est ça? Bien, il a laissé entendre. Que veux-tu dire par il a laissé entendre? J'arrive pas à croire que tu le détestes tellement au point où tu fais ce genre de choses pour qu'il aille en prison pour un crime que tu sais qu'il n'a pas fait. Attends, calme-toi. Je n'ai rien dit. J'ai juste dit la vérité. Viviane, tu m'as déçu énormément. Tu m'as tellement déçu. Il a laissé entendre. Je ne sais pas ce qui arrive alors. Comment tu peux? Attends, de quel côté es-tu? Je ne prends le parti de personne, mais comment tu peux faire ça? Tu es supposé l'aider, pas être contre lui. Je n'ai rien à te dire. Vive, ça c'est pas du tout juste. Vive, ça c'est pas du tout juste. Tu dois faire des choses justes. Je m'appelle Peter. C'est moi le colonel du portail de mon patron, c'est-à-dire le portier. J'ai voyagé. Quand je reviens, j'entends dans l'humeur que madame est décédée. Que c'est Ogaben qui l'a tué et qu'on l'a même arrêté. C'est ce qui m'a fait venir. Oui, vous avez raison. Il est sous nos gardes. Hein? Moi, il sait que voici le commissariat. C'est pour ça que je suis venu donner ma part de version. Comment avez-vous su? Quand monsieur Ben était sorti, madame était encore en vie. Je les ai entendus crier, se disputer de se crier, se disputer, se quereller. C'est là où le gars s'est fâché, il est sorti. Je sais qu'elle était encore en vie. Comment sais-tu qu'elle était encore en vie? Quand elle était sur le point de voyager, madame m'a appelé. Donc avant que je ne voyage, je suis allé la voir. Dès que je suis entré, j'ai donc trouvé madame, la patronne, en train de pleurer. Après, elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il n'y avait rien. Que je ne m'inquiète pas. C'est comme ça qu'elle a pris 50 000. Elle m'a donné pour que je puisse m'apprêter et que j'aille au village voir ma famille. C'est donc comme ça que je suis parti. Mais avant de partir, elle m'a dit qu'elle allait fermer toute la maison.
Pourquoi n'êtes-vous pas venu nous le dire depuis? Vous ne savez même pas ce qu'il vous dit. Il dit que c'est là, maintenant que je suis arrivé. Quand j'ai donc appris la rumeur, j'ai donc décidé de venir donner ma part de version de l'histoire. Vous avez bien fait de venir. Merci beaucoup. Monsieur Ben, Oui. je suis ici à cause du témoignage de votre gardien et l'irrégularité de l'histoire de Monsieur Ken. Bien, votre compte a été débloqué et vous êtes libre d'aller où vous voulez. Oh, êtes-vous sérieuse? Oui, bien sûr. Oh, merci beaucoup. De rien. Oh, maintenant, je peux rentrer aux États-Unis et mettre tous ces mauvais incidents derrière moi. Oui, certainement. Je souhaite vraiment que vous retrouviez le responsable de tout ceci. Bien sûr. Oh. Oh oui, j'ai aussi appris que son ex-fiancé était dans vos locaux. Oui, il est notre premier suspect. Waouh. Bien. J'espère qu'il aura ce qu'il mérite. Oui, la loi va le traîner en justice, là où il sera jugé. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Oh, merci. Monsieur Ben, je dois m'en aller maintenant. Merci beaucoup. Je De l'apprécie rien. vraiment. Passez une bonne journée. Merci et meilleur à vous. D25 46 205. Je l'ai. Sans problème. Tu prépares juste la commande pour lundi. Exactement. Je t'enverrai un email lundi. Merci beaucoup. J'apprécie. Peter. Oga, j'ai déjà tout arrangé. Ah, Tous les ok. bagages, tout est dans la voiture. Ok, merci. Merci, Oga. Hi. Peter. Assieds-toi. Hein? Assieds-toi. Que je m'asseye. Ouais, assieds-toi. Peter, Monsieur? tu as été un servant très loyal à moi. Et sans ton témoignage, je serais resté le premier suspect dans cette enquête. Monsieur, bénis le Je t'en Seigneur. remercie. Bref, j'ai vendu la maison. Oui. Mais ne t'inquiète pas. Ok? Tu pourras rester ici en attendant que les nouveaux occupants s'installent. Ok. Ok? D'accord, monsieur. C'est quoi? Épelle ton nom, s'il te plaît. Ok, A, K, O, A. Allez, tiens. Monsieur, C'est pour toi. pour moi. Ouais, Merci, monsieur. ça va, c'est bon. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. De rien. Merci, Oga. Bref, je dois partir maintenant. Le vol, c'est dans 3 heures. Oga, vous allez me manquer. Ouais, vous allez me manquer. Et toi, prends bien soin de toi, d'accord? D'accord, Et monsieur. aussi, souviens-toi. Si quelque chose te revient qui pourrait rendre justice à ta madame, n'hésite pas de le dire à la police. Ah, Oga, je n'hésiterai pas. Oh. Je n'hésiterai pas. Une fois de plus, merci, monsieur. Merci. Merci. Tout à l'heure, ça va? Oui, monsieur. Oh, Diego. Audrey, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est? Oh, vive, vive, vive. Ah, mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que tu es si vindicative. Tout simplement parce que Ken a refusé de tomber amoureux de toi. Oh, toi aussi, tu penses que c'est pour ça que j'ai fait ça? Pour quelle autre raison mentirais-tu sur un homme que tu prétends aimer?
Pourquoi est-ce que tout le monde conclut que je mens? Tu étais là-bas ce jour-là? Allez, Viv. Toi et moi savons que Ken n'est pas capable de meurtre. Même s'il a dit quelque chose, il a dit sous l'emprise de la colère. Alors tu voudrais que j'aille mentir à la police? Je veux que tu ailles leur dire que tu as fait une erreur. Je suis désolée, je ne peux pas faire ça. Qui es-tu? Ça, ce n'est pas Viviane. Oh mon Dieu. Tu sais quoi, je vais juste m'en aller. Parce que je ne veux pas dire, je ne veux pas qu'on dise quelque chose que nous allons regretter après. Ça c'est au-dessus de mon entendement. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi méchante. Je veux dire, je ne connais pas. Je ne connais pas qui tu es. Je veux juste... Audrey. Ah, s'il te plaît. Je ne peux même pas le supporter. Pourquoi tout le monde pense que je mens? Viviane, je t'en prie. Ken est toujours en garde à vue au commissariat à cause de ton histoire. Si tu la revois, ils n'auront plus de motifs pour le retenir. Alors, tu voudrais que je dise à la police qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit? Tu sais très bien que Ken était amoureux de Annie, alors pourquoi est-ce qu'il la tuerait? Je ne sais plus de quoi il est capable. Oh Viviane, s'il te plaît. T'étais prête à lui baiser les pieds. Et maintenant, tu veux qu'il aille en prison. Pourquoi? C'était le passé. Et j'ai déjà dit à la police la vérité. Et regarde-moi. Je ressemble à quelqu'un qui est menti pour mes intérêts. Je ne fais pas tout ceci parce que je le reste. Je le fais parce que c'est la vérité. Viviane, pourquoi est-ce que tu es devenue si mesquine? Pourquoi est-ce que tu es... Daniel, on en parle. J'ai déjà dit à la police la vérité. Maintenant, quitte ma maison. Je dois sortir de chez toi. Viviane. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Dieu me regarde. Dieu punira ton frère. N'importe quoi. S'il vous plaît, l'officier. Que fais-je encore ici? Nous suivons encore certaines pistes. Nous avons besoin de boucler ce cas. Et vous étiez le seul à avoir un motif pour la tuer. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas tué ma fiancée. Monsieur Ken, Mademoiselle Annie Walker a accepté votre demande en direct de la télévision nationale. Et après vous a lâché. Vous étiez en colère et perturbé. Et vous l'avez tuée. Annie est ma fiancée. Je ne l'ai pas tuée. Je l'aime. Elle m'a quitté. J'ai été blessé. Mais je ne l'ai pas tuée. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Je n'ai pas tué ma fiancée.
Qu'est-ce que tu as fait à mon frère au point où il n'arrive pas à t'oublier? De quoi est-ce que tu es en train de parler? De quoi parles-tu exactement? Annie, s'il te plaît. Lorsque mon frère reviendra à toi, peux-tu me faire une faveur? Rejette-le. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne le mérites pas. Daniel, je vais te dire un truc que tu ne sais pas. Ton frère Ken m'aime bien. Il m'aime à un point où il ne peut pas vivre sans moi. Je vais te dire une autre chose que tu ne sais pas. Je vais en finir avec Ben et je vais retourner vers lui. Donc, fais avec! Alors tu penses que tu peux simplement jouer avec ses émotions juste comme ça? Tu verras comment ça se passera. Toi, Daniel, tu laisse-moi n'iras partir! nulle part pour voir mon Daniel! frère. Laisse-moi partir! Daniel, laisse-moi partir! Mon frère est un homme bon. Daniel! Tu ne le mérites pas. Tu devras passer sur mon corps. Et il mérite une bonne femme. Ok. Je suis désolé. Je suis désolé de la manière dont je t'ai prise. Mais Annie... Annie! 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 Oh mon Dieu! Je suis désolé. Je suis désolé, mais je pouvais pas l'accepter. Je pouvais plus accepter ça, Ken. Je suis allé chez elle simplement pour lui parler. Et elle a commencé. On a commencé à s'échanger des mots. J'ai juste fait ça. J'ai fait ça pour te protéger, Ken. Je faisais ça juste pour te protéger parce que je pouvais pas regarder cette fille te traiter la manière dont elle le faisait. Cette fille couchait avec son ex dans ta maison. Comment? T'es mon frère, Ken. Comment pourrais-je regarder tout ça et supporter tout ça? Je suis allé là-bas. Je suis allé pour lui parler. On était en train de discuter. Et elle a dit qu'elle te reviendra. Je pouvais pas supporter ça. Je pouvais pas supporter ça. Je suis vraiment désolé. Je l'ai arrêtée et elle a juste arrêté de respirer. Je savais pas quoi faire. Je savais pas à qui parler. Je savais pas quoi faire. Je faisais ça pour te protéger. T'es mon frère, Ken, et je t'aime à mourir. Et tu le sais. Je suis désolé. Je t'en prie, Ken. S'il te plaît, je suis vraiment désolé. Je suis désolé.